De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre émission De quoi tu parles de. Merci d'être là. Et merci d'avoir été là hier aussi avec Monsieur Brown, Phil Brown. Aujourd'hui, Jesse Lindsay. En 2 jours. Grosse semaine. Grosse semaine en On 2 le jours. dit souvent, Monsieur mais Laporte. c'est vrai. C'est le fun. Puis c'est le fun qu'on a du monde, puis ils sont au rendez-vous, puis ils veulent être là. Les gens acceptent. Des fois, ils acceptent. Je trouve qu'ils acceptent vite, moi. Oui, très vite. T'es d'accord? Oui. Puis parfois, je me dis, hey, il me semble, tu sais, il y aurait le temps de checker leurs affaires, mais ils nous disent oui. Puis ça me fait chaud au cœur. Oui. Donc, je prends le temps de remercier non seulement les gens qui nous écoutent, Oui. mais aussi les gens qui acceptent de venir en entrevue avec nous. Entrevue, faut le dire vite, là. Ouais, mais un gros merci vraiment le monde qui nous écoute. C'est pas pris pour acquis. c'est pas simple faire du contenu francophone hors Québec. Non. Mais le faire, c'est valorisant. C'est très valorisant. Et c'est très valorisant de savoir que le monde sont à l'écoute. Puis c'est full Merci important pour nous. d'être là, de faire place à notre monde, Oui. d'en parler, de les faire rayonner, faire des découvertes aussi. Oui. Parce qu'on fait beaucoup de références, on fait beaucoup de choses, mais on dit, si vous écoutez quotidiennement ce petit 30 minutes, 1 heure là, qu'on fait là, de parler, donc 1 heure avec la musique, merci d'être là. Découvrir des choses, découvrir des gens, connaître des insides aussi. De vivre ça avec nous autres. Puis de découvrir les personnes. On a parlé hier à Phil, on fait pas des entrevues typiques. Bon, parle-moi de ta passion. Non. C'est comment tu as commencé à faire de l'humour. T'aimes ça, faire rire les De gens. temps en temps, on en sort. Oui. De temps en temps. Ben, des fois, il y a des questions. On n'a pas le choix. d'intérêt. Exactement. D'intérêt aussi de On savoir. veut le savoir. Exactement, C'est mais ça. pas je veux que tu me répètes exactement les mêmes choses. Ce que parce tu as j'ai dit pas dans fait de les recherche, 3 ça me entrevues tentait passées. pas. Exactement. Mais là, de savoir, de découvrir les vraies personnes, puis notre monde, c'est du monde super sympathique, charismatique. Full sympathique. Il y a Très pas- généreux de leur temps. Puis il n'y a pas d'affaire de il joue la célébrité. Du Puis tout. Quand on y parle, puis on y parle hors micro, super sympathique. C'est la les même mêmes conversation. personnes. Oui. Donc, on vous remercie d'être là 4 fois la semaine. Sur les ondes de Nick FM, sur les ondes du Loup. Puis bientôt. Dans d'autres places. Dans d'autres places. Donc, les gens du Sud, on ne vous a pas oublié. On fait des clins d'œil. Vous les voyez pas, là, Vous mais les on vous voyez en pas. fait. Tu fais des clins d'œil en ce moment, je te tiens à dire, tu les 2 yeux de fierté. Moi, j'étais pas un clin d'œil. En fait, je pense que je faisais une petite somme. Yes, un petit power nap. Puis merci de nous suivre, peu importe où que vous êtes, balado, diffusion, podcast sur votre application préférée. Ça nous fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là au rendez-vous. Même sur iHeart Radio. Non, c'est plus Google. Ben, Google et iHeart Pourquoi Radio. que c'est rendu un running gag Google Podcast? Je le sais, mais je lâche pas le morceau. Non. Je le vis puis je l'assume. Arr. Ça, c'est moi qui tiens le morceau. Comme un chien. Wouf, wouf. Aujourd'hui, Jesse Lindsay, restez avec nous. On fait découvrir son nouveau titre Pour toi. De quoi tu parles? De quoi tu parles? J'ai une confession à vous faire. Ouais? Dans la vie, c'est rare que j'aime le monde qui ont 2 prénoms comme nom. Mais quand cette personne fait de la bonne musique, on va dire que c'est un peu plus facile. Puis elle fait pas que de la musique, elle fait Plein d'autres 1000 choses. et une chose. De quoi tu parles de Jesse Lindsay? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très super bien. Good. On a contextualisé. Tu fais de la musique, tu fais 1000 et une choses. On parle de musique, on parle de théâtre, on parle de télé, on parle d'organisation d'événements, plein de choses. 1000 et une choses. Mais là, on va commencer avec la musique. Nouveau single qui vient de sortir pour toi. Pour nous, devrais-je dire. Pour toi et pour nous. Pour tout le monde. Oui, absolument. Ben, le toi, dans ce contexte-ci, c'est mon grand-père. Mm-hmm. Il y avait vraiment juste une autre personne de ma famille qui faisait de la musique. Ok. Puis on se voyait vraiment pas souvent, moi puis mon grand-père. Seulement à Noël, puis au jour de l'an, puis on jouait de la musique ensemble. Moi, je jouais le piano, puis il sortait son violon, puis on jouait des tunes canadiennes-françaises. Puis il me donnait des partitions, mais il suivait vraiment pas la partition. Genre, il était comme, OK, on commençait à la mesure 1. J'étais comme, OK, cool. Puis là, il était rendu à mesure 9, à mesure 3. J'étais comme, OK, cool. Je vais juste deviner. Puis Oui. la musique canadienne-française, c'est pas mal tout des 1, des 4 puis des 5. Fait que Oui. j'ai juste deviné. Puis la majorité du temps, j'avais fait la... T'avais la bonne, Ouais. la bonne note, la bonne accord, Ouais. la bonne série. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu viens quand même d'un background, on va se le dire, classique, à cause de la salle, surtout. Est-ce que toi, ça, justement, de jouer avec ça puis de suivre la partition, est-ce que tu étais vraiment focus à suivre la partition ou tu étais capable d'avoir une écoute
par rapport à ton grand-père qui changeait justement pour le suivre. Ça t'a-tu comme appris ça ou est-ce que tu le savais déjà? Est-ce que tu avais déjà cette relation-là avec la musique? Ouais, je dirais que j'ai vraiment fait un mélange Ok. de différentes sortes de musique pendant mon enfance. J'ai commencé plutôt avec comme l'écriture de chansons. Genre, j'aimais vraiment pas mes cours de piano au début parce qu'ils Ok. voulaient que j'apprenne le classique. Puis j'étais comme, je veux pas faire les numéros 1, numéro 2, numéro 3. Puis comme, ça m'intéresse pas. Moi, je veux chanter des chansons. Fait que finalement, j'ai quitté mon premier prof puis je pensais que j'aimais juste pas la musique. J'étais Ok. comme, non, c'est juste pas pour moi. T'aimais juste pas ton prof. Ouais, non, je pense vraiment pas qu'il voulait être là. Donc, je Name pense pas drop, qu'il m'aimait name tant que drop. ça non C'est plus. quoi son nom? C'est quoi son nom? On va le trouver. Je me souviens juste de Va son slasher prénom. ses tailles. Pierre. Pierre. L'homme aux deux prénoms. Oh mon Dieu, ouais. Puis là, finalement, j'ai commencé à faire d'autres cours de piano avec une autre prof qui s'appelle Madame Catherine. Puis j'ai vraiment aimé ces cours-là parce qu'elle m'enseignait des progressions d'accords de chansons pop. Ah, Puis cool. là, j'écrivais des chansons sur ces progressions d'accords-là. Fait que finalement, tu sais, quand j'allais chercher mon cahier numéro 1, ben toutes les 12 premières chansons, c'était la progression 1, 6, 4, 5. Tu sais, fait que c'est vraiment organisé par progression d'accords au début. Wow! C'est fou, ça. Fait que tu peux retourner puis savoir qu'est-ce qui t'a influencé, en fait, par rapport aux progressions d'accords, j'imagine? Oui. L'affaire Wow. qui est plus fou, c'est que les deux, vous parlez en code, comme Oui. si c'était une guerre, Oui. et que vous prenez pour acquis que tout le monde comprend. OK, pour que tout le monde... Moi, 1, 3, 4, 1, 6, 5. C'est des chiffres. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a comme des soldats derrière moi, puis je suis à la fin de mes jours. C'est comme des degrés de la gamme, si on veut, là. Puis par rapport à la gamme, puis aux séries d'accords, Do, ré, il y a mi, des fa, choses qui sol, sont... la, si, do. Oui, exactement. Mettons qu'on Ok. on le simplifie à ça. Puis là, il y en a qui sont majeurs, il y en a d'autres qui sont mineurs, selon les progressions d'accords, surtout dans l'univers pop, parce qu'il y a comme so much de progressions qui sonnent bien à l'oreille humaine. En tout cas, là, on va loin, là, Progression mais d'accord, c'est ça ça. serait comme la suite CGD en guitare. Exactement, ça, Ça, c'est une c'est- progression d'accords. En La- fait, n'importe quel Sweet Home Alabama, accord, Leonard Skinner. c'est ça. CGD. Ouais. Exact. C'est le cahier 3, section B. Non, moi, c'est dans mon cours de guitare par-dessus un magasin vintage à Cornwall, sur la rue Pitt. Wow! T'as pris des cours de Oui, guitare? guitare électrique. Et je me suis J'aime rendu- que tu as spécifié que c'était Ouais, guitare la acoustique électrique. faisait trop mal à mes doigts. Oui, ça, J'ai c'est fait classique. non, je ne suis pas viril, donnez-moi une guitare à cordes molles. Je vais être mieux. Fait que c'est ça, je me suis rendu jusqu'à apprendre Crazy Train de Oui. Ozzy Osbourne. Et là, après, j'ai... Je te dirais que moi, c'est le deuxième cours de guitare, ça. Fait Ah que- oui, moi, c'était environ, là, j'étais Ok, plutôt parfait. troisième. Bravo. J'ai pas grand talent rythmique. Fait que ça a cessé vite. Ça a arrêté Mais je là. me souviens d'avoir eu ma guitare chez un choix avec mes parents, puis j'ai dit, va vendre mon Xbox, tous mes jeux, la musique, c'est ma passion. Ça a duré une bonne semaine ou deux. Puis après, Incroyable. j'ai fait, ça me tente vraiment plus de faire de la musique. Et après 8 ans plus tard, j'ai essayé de refaire la même chose à mes parents avec une guitare acoustique. Puis ça a fonctionné. Là, toi, ton premier instrument, c'est le piano. Puis après ça, t'as été... Est-ce que ton Le deuxième cello. instrument, c'est la guitare? La harpe. Piano à 6 ans, guitare à 8 ans, écriture de chansons à 10 ans, chant depuis toute ma vie, performance à 12 ans. Wow. Puis Moi, j'aime Band que t'as d'enfants. vraiment ta bio de... Ouais. de Elle vient vraiment, d'écrire là... son CV avant c'est- d'arriver ici. exactement, c'est full assumé. Genre, tu sais exactement c'est quoi. Moi, tu me demandes ces questions-là, puis je te dis à peu près, là, tu sais. Mais toi, c'est comme... Tu t'en souviens exactement... Peut-être parce que t'es plus jeune que moi aussi. Fait que c'est plus proche que quand t'as commencé. Ça se peut? Je sais pas. Ouais. Comment tu te souviens de tout ça? Est-ce que c'était une bonne mémoire? j'ai une bonne mémoire, mais j'ai aussi commencé la musique jeune. OK. Tu sais, puis j'ai vraiment trouvé cette passion très jeune. Puis je pense que j'étais vraiment une petite fille extrêmement timide. Puis je pense que au lieu de socialiser avec comme mes amis de mon âge, j'écrivais des chansons. Je voulais comme avancer ma carrière artistique comme super rapidement. Mais vraiment, au final, j'étais juste super socially awkward. là. Puis ça te permettait d'écrire plus de chansons, ça, j'imagine, justement, parce que t'avais beaucoup de choses à dire. Oui, c'était une bonne façon pour sortir mes émotions. Je trouve vraiment que l'écriture de chansons, c'est un peu comme la thérapie. Absolument. Mais en même temps, tu sais, comme quand t'es jeune, t'as pas vraiment vécu tant de choses. Fait que c'était souvent juste extrêmement dramatique pour aucune raison. Comme je pense pas que je vais rejouer les chansons que j'ai écrites. Mais il y a des quand gens j'étais qui jeune. vivent de ça super bien, des chansons très dramatiques pour aucune raison. Fait que, tu sais, qui sait, ça pourrait très bien fonctionner. Moi, je recevais des messages de ma famille disant comme Oh Hey, non. est-ce que ça va? Là? Comme, Oh, c'est vraiment ça, c'est deep ce grave, que tu ça. lances. Là. Oh, J'étais wow. comme, yeah, non, ça va. là. Je suis juste comme vraiment artistique, you know, comme super artsy. Mais finalement, C'est comme juste j'écoute le ces chansons-là, vibe, puis j'ai mais- vraiment aucune idée ça parlait de quoi, là. Ah. C'était Ouais. juste dans le moment Yeah. ce qui se passait.
passait. Mais pour toi, la famille, tu jouais un gros rôle dans la musique. Tu parles de ton grand-père. Tu as un extrait de lui à la fin de ta nouvelle tune aussi. On l'entend sur du violon, je pense. C'est du violon. Oui. Oui, bravo. Moi, je connais mes Bonne oreille. Un instrument à cordes. Oui, Parce qu'il y a des cordes. oui, Là, il y a du vent. Puis ça, tu souffles dedans. oui. Mais Après, ça n'a il y pas a rapport des avec bois l'extrait, aussi. ça? Ou? Il y a des bois. Oui, il y a des bois. Moi, je suis juste en train de Tu faire valoir récites ma les différents capacité instruments. musicale pour Ok. faire semblant que j'ai de quoi apporter à ces conversations musicales. Mais ok, donc pour venir à ton grand-père, le violon, c'est lui qui t'a vraiment montré la musique, c'est ça? Non, en effet, mes parents sont sportifs. Ok. Ils sont super sportifs. Ma Quel mère faisait sport? le volleyball, Wow. puis mon père, c'était comme le pole vaulting. J'ai aucune idée c'est quoi en Elle français. a dit avec une face de dégoût. Avec comme mon père, il se met sur un poteau puis il saute haut. Pour qui se pense? J'ai aucune idée c'est quoi en français. Ben, je pense que saut c'est de- le Le saut saut à avec- la perche? Le saut au poteau long Oui, dans les parfait. airs Pas très le haut. saut à la perche, pas ça? Je sais pas. Mais c'est un sport Mais l'affaire, c'est que moi, je bizarre. sais pas c'est quoi en anglais non plus. Fait Pole qu'en ce moment, vaulting, ça je sais. moi, Oui. je sais pas. Mais tu sais, tu le vois visuellement aux Olympiques, ils courent avec le gros bâton, après ils le mettent dans comme. Il y a comme un carré avec un trou au milieu, puis après tu Ah oui, mets puis dedans. là, il tombe après, sur un un matelas. matelas. Mais ou oui. des fois sur le gazon. Ouais, cimente c'est le saut à la matelas. perche, ça, exactement. Bon, Ok. Bon, ok. continue. Parfait, on Parfait. sait. Oui. On sait. Puis je voyais pas mon grand-père si souvent que ça parce qu'on habite quand même loin de l'un de l'autre, mais quand on se voyait, on aimait ça, jouer de la musique ensemble. Mais tout le monde d'autre dans ma famille, non. Ils sont vraiment Non? pas musicaux. Oh, ouais. Non. T'as-tu Pas déjà du essayé de tout. faire du saut à la perche? Oui. Oui. Puis, comment ça a été? Oui, ben mon père avait besoin de comme traîner le poteau pour moi. Tu sais, fait que c'était Wow. plus comme un lance à la perche. Un lance. Tout ça qui a mené à un bac en chant classique. Oui, à Et l'université. composition. oui. Tu l'as-tu fini ou t'es encore dedans? Je l'ai fini en avril. Ah non. Bravo, Félicitations. félicitations. Merci. Diplômé, baccalauréate. C'est le fun. En composition et chant classique. Faut que tu Mhm. le fasses pareil. Comment ça t'a aidé à faire des compositions? Est-ce que tu utilises encore justement la théorie que tu as appris ou tu y vas encore par les sentiments, ton cœur, puis que tu joues à l'instrument? Comment tu balances tout ça dans ta composition? Très bonne question. Je dirais que même la façon que je compose la musique classique contemporaine, je me limite pas. OK. Je laisse mon cerveau créer n'importe quoi. Je me trouve vraiment comme un passage pour de la musique déjà préexistante. OK. Tu sais, puis Intéressant. le plus que je libère mon cerveau puis que j'enlève la partie critique, le plus que j'aime la musique que je crée. Ouais, c'est comme un peu spirituel, comme un peu mon approche Non, mais je sur la comprends. musique. c'est cool. mais- Je comprends en fait, ben, c'est parce qu'avec le montant de théorie que tu connais, tu es au courant que la majorité de la musique a déjà été écrite. Mhm. Tu sais. Donc pour toi, tu es comme, je vais pas réinventer la roue, mais comment est-ce que moi je peux mettre ma touch là-dessus ou mon clin d'œil là-dessus en fait. Fait que je comprends exactement ce que tu veux dire puisqu'on a un background similaire. Donc c'est pour ça que je pose ces questions-là. Puisque je suis en train de faire en fait, tout ça c'est de la psychologie pour Ouais. moi. Là. Ben, j'ai une question pour vous, peut-être psychologique. Oui, vas-y. Quand ça vient à faire de la musique, comment que vous trouvez vos styles? Tu sais, on parle que la majorité de la musique, ben, en guillemets, la bonne musique, là, comme les progressions d'accords, tu sais, on sait que ta fonctionne, tu sais, tu fais sur un tempo de 4, absolument, c'est de la norme pour que monsieur, madame, tout le monde peut taper des mains Bravo, à un Nick. rythme qui est simple. Tu m'impressionnes. Mais du rock, des fois, ils vont faire du 4-3. Ouais, dans le rock progressif, mais oui, qui Tu vois? continue. Ouais, Je connais ouais. des choses. Oui. Comment que tu fais pour te dire, à cause quand j'écoute votre musique, on sait que c'est du Jolie, on sait que c'est du Jesse Lindsay, mais comment que vous faites ce choix conscient-là, s'il est même conscient de je vais la faire comme ça parce que c'est le même que je la ressens? C'est quoi ce processus-là? Mhm. Ben, pour le pop, je dirais que je connaissais pas le style de musique que j'aimais avant. Tu sais, comme quand j'ai lancé Comme je cherche le Nord, toutes ces chansons-là, quand Ouais. j'étais plus jeune, tu sais, je regrette rien. J'aime beaucoup ces chansons-là, mais tu sais, je pense que je faisais tu sais, la petite à la guitare acoustique Ouais, puis un le peu plus folk folk, parce que là, ouais. c'est pas mal là que la majorité des auteurs-compositeurs-interprètes franco-ontariennes commencent, je trouve. Oui. On Puis salue c'est comme- Gab Goulet, Ouais. Céleste Lévy. Ouais, puis c'est une version très intime de la musique, puis c'est très accessible aussi. C'est vraiment facile d'avoir une guitare acoustique puis de faire ça, mais je pense Oui. que j'ai vraiment eu une phase de ma vie, surtout genre 2e année d'université et plus tard, où j'ai vraiment commencé à me découvrir en tant que personne, de trouver beaucoup plus de confiance en moi-même. Puis je trouve surtout en tant que jeune femme, c'est pas arrivé comme immédiatement. Tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps, puis beaucoup de comme deconstructing, on pourrait dire, de vraiment
prioriser moi-même, puis de commencer à apprendre à me connaître, puis à découvrir plein de différentes sortes de musique, puis là, de me dire, oh mon Dieu, tu sais, finalement, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ces artistes-là, puis là, j'ai tiré les choses que j'aimais de ces artistes-là pour... Mais c'est vraiment, je pense, juste ça commence avec apprendre à te connaître, puis apprendre à qu'est-ce que toi t'aimes dans la musique et dans la vie, puis de suivre ça. T'as fait ton bac, j'ai eu un flash random, t'as fait ton bac pendant la COVID? Oui, j'ai une sandwich COVID. Mais pendant... Une sandwich COVID? Wow. Ouais, pas de COVID, pas de COVID. Wow. Mais là, en chant classique, je la vois sur Zoom, en train de chanter devant son prof, puis la scène est très drôle dans ma tête. Comment t'as vécu à travers tout ça? C'est quoi tes évaluations? C'était pas mal étrange, ben, parce que là, tu sais, comme en première année, c'est comme assez de temps pour perdre tous tes amis du secondaire, mais pas assez de temps pour vraiment créer des bonnes nouvelles amitiés très fortes. Puis là, ils ont comme tout annulé les examens en fin d'année. Oui, ça, c'est le fun. Excuse-moi. Honnêtement, c'était vraiment fun. Oui. Moi, je faisais un victory lap à l'université. J'étais juste mon bac, puis là, j'ai été à maîtrise, puis là, j'ai pris un cours. Puis là, j'étais comme, on m'a continué à apprendre parce que j'avais une passe pour le gym. En tout cas, tout ça pour dire. Puis j'avais un cours de Sound of Rock. Oui, je l'ai pris, musique. là. Puis j'ai juste pas fait l'examen. Mais je pense pas que j'ai dit au prof que j'allais pas le faire. Fait que je pense que j'ai techniquement failli le cours, mais en même temps... Ça change rien. En tout cas, j'arrête dans ta vie. Je suis partout. Je m'excuse. Oui, c'est incroyable. Ouais. Heureusement, on a pu faire nos cours de chant en personne parce qu'on les faisait sur Zoom. Je pense que j'en ai fait un sur Zoom, puis c'était vraiment comme si j'entends bien, je pense qu'il faut que tu fasses ça, mais 100%. je suis pas certaine, fait que je sais pas. Ah. Ouais, ben c'est dur, là, l'intensité, la compression du Zoom. Fait que là, c'était comme, t'as-tu chanté vraiment fort ou c'est juste la compression du Zoom qui a embarqué, puis j'ai entendu l'écho de la chambre et tout. T'as coupé. Oui, c'est ça. Ton micro est en sourdine. Tu m'entends-tu? Tu vois-tu mon écran? Oui. OK. Non, t'es figé, je te vois plus. Essaie de sortir puis rentrer. Ouais. Non, s'il vous plaît, non. Tu peux revivre ça, hein? Non, surtout les cours de chorale. Oh, mon Dieu. Mais ça a dû être l'enfer. Vous avez pas fait une chorale sur Zoom? Oui. Non, excuse-moi, ils ont essayé de faire une chorale sur Zoom. Non, on l'a fait toute l'année. Vous avez réussi? On l'a fait 2 ans de suite. Mais vous ne pouviez pas chanter en même temps, c'est pratiquement impossible. Donc la façon qu'on l'a fait, c'est qu'il y avait une personne par type de voix qui rentrait en personne avec des plexiglas et des masques. Oui. OK. Puis, fait qu'il fallait soit que tu connaisses vraiment bien la musique ou que tu la connaisses vraiment pas du tout. Parce que quand tu étais à la maison, tu étais censé chanter, tu sais, avec le Zoom. Oui. Mais vraiment, c'était le son le plus horrible que j'ai entendu dans toute ma vie. C'était traumatique, genre. Oui. Il a fallu que je baisse le volume complètement pour juste pas virer folle. C'était absolument horrible. Puis là, mais là, il commençait à demander des questions aux gens dans Zoom. Non. À des places au hasard dans le cours. Donc là, il fallait que tu mettes le son pour pouvoir répondre à la question. Il voulait, mettons, savoir que tu avais vraiment pratiqué. Ouais, ou que t'écoutais. Que t'étais là, que t'étais présent. C'est quoi la nuance à la mesure 32, Jessie? OK. Fait qu'il faut que t'écoutes pour que tu saches t'es où, là? Fait que... Mesure 32, tu vois, tu checkes tes affaires, tu réponds ça, tu remets ton micro en sourdine. Ouais. Puis tu croises les doigts. Ouais, mais vraiment, le son, c'était... Fait que dans le fond, c'était de la musique expérimentale que vous étiez en train de faire, c'est ça? Okay, oui, pas mal. Mais la majorité des gens faisaient de la lecture à vue anyways, fait que c'était pas mal expérimental. Oui, c'est vrai, absolument. La lecture à vue? Surtout ma lecture à vue, moi, c'était vraiment expérimental. Lecture à vue? Oui. Donc, des fois, en fait, pas des fois, souvent. En musique, surtout au niveau classique, on va te présenter des trucs, puis on va te demander de le chanter ou de le jouer. Tu l'as jamais entendu, tu l'as jamais chanté. Okay. Puis on se fie sur comment bon ta lecture est pour être capable justement de voir si tu as une bonne lecture ou pas. Puis moi, j'étais horrible à ça parce que ma lecture était horrible. Ouais. Donc, mais si quelqu'un... Oui, c'est ça. Juste les mots, c'est déjà difficile. Donc, ce qui est drôle, par exemple, c'est si quelqu'un... On se faisait tout le même exercice, moi, je m'assurais d'être plus loin dans la liste. Comme ça. Parce que si je l'entends une fois, j'étais correct. Parce que j'ai une oreille qui va quand même bien, tu sais, mais ma lecture à vue était horrible. Toi, ta lecture à vue, elle doit être incroyable. Ouais, j'ai fait pas mal d'années de chorale. Exact, c'est ça. C'est humble, en plus. Non, mais aussi des gens qui, tu sais, je veux dire, t'as commencé à de la salle en chant en 7e ou en 9e?
En 9e. J'étais à 9e. Pierre Savard en 7-8 OK. avec Serge Monette. OK, oui. Je Ah. jouais dans des bands pop Oui. ou folk. En 9e année, tu as commencé les cours classiques, en fait, de chant. Oui, n'est-ce pas? j'ai fait le programme de musique vocale au Oui, Centre musique d'excellence d'excellence artistique de l'Ontario. Oui. Oh. Bravo. CRAO. Oui, qu'on exactement. appelle, On a parlé beaucoup de musique, mais là, tu fais de la musique pour un autre médium, qui n'est pas nos médiums Spotify, Apple Music, Non. album, mais pour la scène, le théâtre. Oui, c'est un gros projet. C'est un projet d'environ 90 heures de composition pour moi. Wow. Parce Wow. qu'ils veulent de la composition, de l'écriture de chansons, des soundscapes, fait que plein de choses, puis c'est tout enregistré. Puis Oui. j'utilise Logic, puis je suis comme pas mal bonne, mais c'est aussi comme un petit peu de l'apprentissage, mais ils voulaient vraiment donner de la place à des femmes puis des membres de la communauté LGBTQ+. Cool. Donc c'est vraiment cool que j'ai cette opportunité-là de, Ben oui, de composer absolument. pour une pièce de théâtre que j'aime vraiment beaucoup puis qui parle d'une histoire LGBTQ+. As-tu le droit de dire le titre Ouais. de la pièce ou t'as pas le droit encore? Oui, ok. ils ont même annoncé Ok. la pièce va être jouée à Arts Court Ok. en début novembre. Ah, cool. Novembre. Puis la super. pièce s'appelle Label, puis Ok. c'est de la compagnie Levity Theatre Co. à Ottawa. Puis ça va être présenté avec une autre pièce queer la même soirée qui Ok. s'appelle Nuit. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être vraiment oui parce que c'est plein de versions fantasy de souvenirs. OK. Donc tu plonges genre dans un show rock, puis j'ai écrit une chanson punk. OK. Ouais. Wow. Je l'ai faite. Puis là, il y a une autre chanson aussi, comme une ballade qui devient une version orchestrale de la ballade. Puis c'est comme La La Land quand tu danses dans les étoiles, genre. Puis c'est fait que tu te plein de promènes différentes partout, sortes de là. musique. Green Day à Oui. La La Land. Oui. De ce que j'ai compris. Oui. De ce que tu as compris, ouais, c'est exactement ça, je pense. Mais c'est vraiment cool. Fait que ça te permet vraiment d'aller dans différentes sphères musicales. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait avant ou ça te propulse là-dedans? J'en ai fait un peu parce que j'ai été la directrice musicale du spectacle pour aider les finissants de la salle Oui. en 2019. Puis, ben, tu sais, je compose à l'école. Ça fait, t'as plein de projets de Plusieurs années. composition Oui. à l'université. Puis là aussi le pop. Puis j'ai joué un peu dans The Rock avec les Jeux de la francophonie canadienne, Oui. là, avec le groupe Horizon et tout ça. Oh donc, my God. Ça, c'est un Tu flashback. viens de faire plein de liens, là. Ça, c'est un Ouais, ouais, flashback que je savais pas que j'avais. Oui, tu viens de le vivre. Cool. On continue. Toujours nostalgique. ouais, fait que c'est vraiment un mélange de plein de différentes choses, puis c'est vraiment cool de plonger là-dedans. Puis je pense que à cause de mon approche où je me critique pas en composant, je me laisse juste aller. Je suis capable de comme improviser des paroles, puis souvent après 2 takes, c'est comme je peux choisir les bonnes parties, puis juste continuer à faire continuer à ajouter des couches puis des couches Oui. de choses, puis honnêtement, j'adore ça, puis c'est le fun parce que je peux utiliser mes connaissances de composition classique, d'orchestration et tout ça, mais aussi genre oh mon Dieu, je sais pas comment vous le faites là, avec le bras là, j'avais mal quand j'ai fait de la Le tune palm punk. mute? Oh, Ouais. c'était juste tellement Comme vite. Ouais, Ouais. c'est vrai que c'est vite. Oh mon Dieu, j'avais Tu ramènes mal. la guitare? Oui. OK. Ouais. Vous Ah ouais. parlez dans une langue que je ne comprends pas. Et Oh. voilà. Merci les gens à la maison, dans l'auto, au travail. Je suis là pour vous. Oui. Je suis votre traducteur. Exactement, c'est dans ça. cette C'est toi émission. qui. En fait, t'es comme le sous-titre de l'émission. Oui. Oui. Mais il y a du monde qui sont vraiment comme arrête de demander des questions de pause, ils savent c'est quoi. Mais non, moi je suis perdu de tête. Mais oui, c'est vrai que ça peut être rapide des fois, ce genre de strumming-là. Ouais. Oui, t'as raison. Ouais, surtout c'est en bas tout Oui, le temps. c'est tout du. Ouais. C'est tout par en bas. La En petite tout cas, corde. Non. En fait, on joue rarement la deuxième? petite corde La dans deuxième? ces power chords-là. La deuxième, oui, des fois. La troisième? Oui, La souvent, troisième, beaucoup. surtout. Ouais. Ouais, cool. Mais la petite, c'est bien rare. La C'est pas quatrième, trop power. t'ajoutes de 4 à 1 quand tu fais un D sa guitare. Bravo. Hey, il y a des choses que tu te souviens. Tu Puis un m'impressionnes. C, Oui. tu joues juste les 5 premières. Oui. Puis un G, t'es joué 6. Eh, bravo. Je t'ai dit, je fais 3 accords. CGD, je les maîtrise par contre. J'aimerais ça que tu me dises combien de tunes t'es capable de jouer avec justement ces 3 accords-là. Tu tourné 3 accords. Ah, je savais que ça s'en venait. Ben, tu me donnes un lien simple. Oui. Sweet Home Alabama. Oui. Probablement une version boboche de la majorité des chansons qui existent à la Terre. Boboche, oui, peut-être, oui. Il faudrait un A mineur pour être vraiment capable d'en faire plusieurs parties. Mais Tu c'est peux ça. juste faire des boboches. Oui, tu peux Faut faire... pas que ça soit bon. Wonderwall, Riptide. Tu sais, des affaires mon de Dieu. feu de camp super trop simples.
Est-ce que tu te souviens de ta première composition en parlant d'accords là, comme ça? Oui, ma première composition, j'ai écrit à propos de pas savoir quoi écrire. Incroyable. Le fait que tu t'en Un souviens... record platine, ça. Oui, c'est ça. Juste à dire. Moi, j'ai comme... NSYNC, qui? Si TikTok existait à Ah, l'époque où oui. tu as fait ça, 100%. Pas pour les 100%. bonnes raisons. Probablement pas, Ça serait devenu mais... un meme, mais ça aurait été le fun de faire « Hey, c'est Jesse, le meme! En fait, c'est qu'on serait tous un meme. » Ah oui, oui. 100%. Moi, je comptais, mettons, que le MySpace n'est pas devenu un meme. Ça aurait été un meme pour moi, là. 100%. Si les gens pouvaient retrouver tout ça. Mais ça sera pas tant. Moi, je suis Non. post-MySpace. Ouais, c'est ça. J'ai jamais eu Tu de connais pas MySpace dans ma MySpace. vie. Il y a Moi, je suis la quelques gens. génération... toi aussi, tu l'as vécu ou tu demandes... peut-être pas toi. Moi, je 2001. Ouais, moi, je suis 98. J'ai demandé à mes parents pour avoir un Facebook. OK. Est-ce que tu as fait ça? Peut-être que c'était juste Ou moi tu qui l'as avais juste un fait? contrôle familial peut-être fort. On m'a Je pas sais donné pas. de téléphone avant la 10e année. Moi, Ok. j'ai eu en 8e. Hmm. Je me souviens encore, c'est un Samsung. Puis il flippait. C'était quand les claviers, ils flippaient dans sur le côté. Oh mon Ouais. Puis tu mettais horizontal. C'était la C'était hot, ça. meilleure chose. C'était hot. C'était cool, très les hot. claviers. Ouais. Moi, j'ai C'est en bien tant aimé ça. que Je n'ai jamais eu. BlackBerry, c'est le téléphone le plus cool. Oui, T'avais BBM oui. jadis. Puis tu me regardais des gros yeux. Ça, c'est un gap générationnel de 3 ans. C'est mais le gap très- qu'on vit souvent. Oui, mais, Là, toi, tu le vis. on a plus que 3 ans. Oui, Mais là, c'est un 3 ans très proche. oui. Mais Puis la technologie, c'est- c'est rapide. Je me souviens comme en 9e année, j'étais comme, je veux un Blackberry. Puis je me souviens d'aller au magasin, puis le gars comme, tu veux pas un Blackberry? Non, personne C'est veut pas ça. cool. Il m'a vendu un iPhone. J'ai fait, Oui. merci. Bravo. Moi, j'étais le genre de kid qui passait plus de temps dehors quand j'étais jeune. Puis je peinturais. Je passais du temps dans le lac. Moi, j'avais des amis en grandissant, je sais pas. Oui. On vous invite à aller, si c'est pas déjà fait, à suivre ses réseaux sociaux, aller streamer sa musique, l'écouter, mettre sur loop. Puis on Toujours souhaite la que chose plein qu'on de monde, recommande. on souhaite que plein de monde sur Tidal qui t'écoute. Oui, c'est ça qu'on allez souhaite. downloader Tidal, acheter un abonnement pour y donner Puis 25 écoutez cents. seulement que du Jesse Lindsay, constamment. Merci beaucoup, Jesse. Bye. Merci à vous autres. Salut! De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Je pense qu'on est bien placés, nous deux, pour dire qu'un bac en chant classique, c'est pas juste un peu inutile. Bon, dans le sens de la vraie vie, dans le sens artistique, très valorisant, je dis fièrement, j'ai un bac en lettres et en théâtre qui me sert absolument rien dans la vie, à part savoir c'est quoi des subordonnés. Est-ce que tu t'en sers souvent de tes subordonnés? Non, mais des fois, j'écris puis je fais « Ah, c'est une subordonnée relative ». T'es conscient de ce que tu écris. Oui, mais savoir que le placement de ma virgule fait une subordonnée Pertinence. zéro faible. Oui. Tu sais, quand que je quote du Andromaque, du Malière, jamais. Par exemple, genre, si t'étais un password, là, tu sais, tu serais dans le plus petit, là, le jaune, là, tu sais, quand ça t'est ton Oui, password. oui. Tu comprends exactement ce que Ouais, je veux dans dire? ton passe. C'est tout. Là, je sais pas pourquoi, c'est le même C'est que quoi ton j'ai vu. rapport? Mon rapport, c'est que t'as dit pertinence. Ah, mon utilité dans la vie, c'est Oui, ça. puis- C'est la petite barre jaune. Ça fait mal quand même. Ça fait mal. J'aime qu'il a fallu que tu le réalises toi-même où ça s'en allait, Monsieur, cette vous êtes comme histoire-là. un mot de passe. Faible. À risque. Je me trouvais drôle. Ouais. Ouais, c'est Prenez ça. vos vaccins, ne soyez pas faibles. Non, c'était important. C'est le moment politique. C'est le moment de prendre des vaccins pour la grippe, je me trompe pas. Il y a des vaccins pour toutes. J'ai jamais pris de vaccin pour la grippe. Non, Non. moi j'en ai pris. Ah oui? Puis quand j'en ai pris, ça a donné, je trouvais que j'étais plus malade. Ah, OK. Mais techniquement- je peux aucunement dire si c'est la raison ou non. Mais oui, il t'injecte un petit peu le J'aime virus. qu'on parle de science souvent. Hier, on parlait de vin, Oui, puis la science du vin. Mais là, on va parler de virus vaccinal. Il t'injecte un peu oui, le virus, pour mais que aussi... tu bâtisses des anticorps. mais je en pense fait. qu'il t'injecte aussi l'anticorps qui va t'aider. Oui, puis il y a Je des pense. gens qui disent le 5G aussi. Oui, mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai pris mes vaccins, j'ai du réseau partout. Partout, hein? Je vais à Hornpain, Moi, j'ai ce qui du me réseau. fait rire dans tout ça, Long lac, c'est que du réseau. si c'était le cas, je pense que les gens le prendraient parce que Ah, les gens, t'as- ils aimeraient avoir le Tu peux réseau me dire partout. que j'ai du TikTok partout. C'est ça. Je suis là. C'est certain. C'est certain que ça sera accepté. Imagine. C'est quand même avoir drôle. Réception TikTok, milieu du parc Algonquin.
En fait, je pense que c'est... Je vivrais ma vie. ça serait la fin de l'humanité. C'est potentiellement la fin de l'humanité. La fin de l'humanité, c'est de pouvoir écouter TikTok, peu importe où tu es sur la planète. Je pense. Ben, il y a des pays qui le rendent illégal. Donc, on les remercie. Merci de tenir cette civilisation. De garder l'humanité saine. Ouais. Merci d'avoir été là. Une belle émission qui prend sa fin. On vous invite d'être là demain. Demain, avec... Juste nous deux. Oh! Hey, you and me, baby. Are we gonna kiss? On va prendre ça comme un autre. Tu faisais ça avant dans ton podcast qui s'appelait Je French. Oui. Moi, j'ai décidé qu'on arrêtait ça tout de suite. Avec de la langue. À demain! À demain!